BX1+. Le face-à-face. Notre débat du jour va être consacré au scan-car. Vous les avez sûrement déjà vus dans les rues de Bruxelles. Ces voitures, ce sont des véhicules électriques qui passent avec un espèce de radar. C'est un ensemble de caméras sur le toit et qui servent à la verbalisation des véhicules en stationnement. On va poser cette question-là. Est-ce que les scan-cars sont efficaces? Est-ce qu'il y a trop d'erreurs dans leur travail? Avec Pierre Vassart, porte-parole de l'agence Parking Bruxelles. On aura Mark Lowenstein qui est député bruxellois pour Défi et qui suit notamment ces questions-là pour son parti. Et puis Maxime Do qui est conducteur, qui est aussi, on va pas le cacher, président des jeunes mouvements réformateurs à Jette, mais qui a surtout, et c'est pour ça qu'on l'a invité, signé une carte libre sur cette question-là dans le journal La Libre Belgique il y a quelques mois. On leur donne la parole dans un instant, mais on va d'abord essayer de poser un petit constat. On va essayer de poser un constat, Sabine Ruggelheim, parce que c'est un petit peu subjectif et passionnel cette question-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de débats autour du travail des scan-cars? Du débat, en tout cas, il y en a. On peut peut-être rappeler d'abord effectivement comment fonctionnent ces scan-cars. Parking Bruxelles s'est donc équipée d'une première scan-car en 2019, il y a 2 ans donc, et depuis, elle en a acquis 7 de plus. Vous l'avez dit, ce sont des voitures qui sont équipées de caméras. Elles sont hautement technologiques et le but, c'est de renforcer le contrôle du stationnement. Jugez plutôt, une scan-car peut contrôler 1200 voitures par heure contre 450 par jour pour un contrôleur à pied. Les 8 scan-cars de Parking Bruxelles sillonnent les 9 communes qui ont confié leur stationnement à l'agence. Mais 2 autres communes ont également acquis des voitures. La ville des scan-cars, la ville de Bruxelles et Uccle. Alors quel budget pour une scan-car? C'est un système de leasing. C'est 6 000 € par mois par voiture et un investissement qui serait largement compensé, nous dit-on, par les recettes générées par ce contrôle intensif. Le chiffre d'affaires redevance atteint 39 300 000 € auquel il faut retirer effectivement 1,87%, soit 464 000 €. Ça, ce sont les chiffres de Parking Bruxelles au titre de remboursement effectivement à des automobilistes. Les scan-cars, bien que hautement technologiques, commettent des erreurs. Ça, c'est clair et Parking Bruxelles le reconnaît lui-même. En tout cas, voilà, pour les chiffres, ce sont les chiffres de Parking Bruxelles. Alors, je donne la parole à Mark Lowenstein, parce que c'est un petit peu vous qui avez allumé la mèche de ce débat en indiquant que vous étiez très étonné des projets de budget de Parking Bruxelles, où d'après vous, il y avait quand même une somme très importante, Sabine vient de le dire, qui était prévue pour finalement des remboursements d'automobilistes. Vous avez le sentiment que le système est fiable ou pas fiable? Moi, j'ai le sentiment que le système est défaillant. Il est certainement perfectible, il est peut-être nécessaire, mais aujourd'hui, on choisit la rentabilité, le rendement, au mépris d'honnêtes citoyens. Quand j'ai pris les chiffres que j'ai pris, peut-être les rappeler rapidement, les recettes de redevances de stationnement, donc on ne parle pas des amendes ici, mais les redevances, donc ça veut dire les gens qui ne payent pas leur stationnement, pas les gens qui se garent mal, sont évaluées à 59,4 millions d'euros pour l'année 2022. Et au niveau du budget de Parking Bruxelles, il a repris un montant de 16 millions d'euros en 2022. Ce qui veut dire que 27% selon le budget des redevances sont annulées. Ça veut dire que c'est 3 fois plus que sans scan-car si je compare par exemple aux chiffres de ma commune Forêt en 2018. Et ce qui est perturbant ici, c'est que dans le cadre des questions que j'ai eu l'occasion de poser à la ministre, il est confirmé qu'il y a un souci, qu'il y a un contrôle humain qui doit être fait, qu'il y a des adaptations qui ont dû être faites au niveau budgétaire par rapport aux remarques de la Cour des comptes. Et puis d'un autre côté, je lis que Parking Bruxelles, par l'intermédiaire de M. Vassart, qui est ici présent et qui pourra encore le rappeler, que ce chiffre est lié à des problèmes informatiques. Et donc, le taux d'annulation remboursé est finalement inférieur à 2% selon l'article que j'ai pu lire. Et c'est assez interpellant parce que soit, je termine rapidement, monsieur Drofilet, soit on a 27% et c'est normalement haut, soit 2% et c'est anormalement bas. Dans un cas, il y a beaucoup de données de gens qui doivent justifier être dans leur bon droit, et dans l'autre, il y a réellement un souci qui pose la question aussi de la verbalisation par scan-car qui n'est pas assortie d'un ticket de stationnement, et donc la charge de la preuve est difficile à fournir plusieurs semaines, voire mois plus tard. Voilà. Alors, je donnerai la parole à Pierre Vassart dans un instant, mais puisque j'ai un peu le sentiment que ça va être un débat à 2 contre 1, on va donner d'abord la parole à Maxime Do. Qu'est-ce que vous reprochez au scan-car? Je reproche essentiellement que la technologie a peut-être été lancée trop vite sur le marché sans anticiper les erreurs.
que M. Lowenstein a développé, mais aussi sur le fait que le citoyen, l'honnête citoyen automobiliste, est envoyé comme étant un peu le Kobe de cette phase de test et qu'on aimerait peut-être, en tant qu'automobiliste, avant tout, avoir une mise à niveau de manière dans des délais plus réguliers, des délais raisonnables, et aussi avoir une alternative entre ces phases de test afin que les citoyens s'y retrouvent et ne doivent pas se battre au niveau des contestations comme c'est le cas actuellement. Qu'est-ce que vous voudriez comme alternative pour que ce soit concret, qu'on comprenne bien? Un automobiliste, il paye ou il ne paye pas la redevance stationnement. S'il ne paye pas, il doit être verbalisé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord, mais je prends par exemple le cas des personnes à mobilité réduite. Ce sont les personnes qui sont le plus impactées par ces contestations. Et on n'a pas encore vraiment trouvé de solution, malgré que ça fait maintenant 2 ans que les scan-cars sont sur le marché. Oui. Alors, on y consacrera une partie de ce débat, effectivement, à la question des personnes à mobilité réduite, les PMR, hein, donc les cartes handicapées, comme on disait autrefois. Mais on commence quand même par ce qu'a dit Marco Lowenstein, si vous voulez bien, Pierre Vassar, porte-parole de Parking Bruxelles. Est-ce que c'est 27% d'erreurs, les scan-cars, et donc il faut un budget conséquent pour rembourser les automobilistes qui feraient des réclamations, ou est-ce que c'est 2% d'erreurs, les scan-cars? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est précisément 1,18% de taux de remboursement pour les 11 premiers mois de l'année 2021. Monsieur Lowenstein parlait d'un budget pour 2021 qui était prévu de 2,5 millions. Sur ces 2,5 millions, en fait, juste pour ces 11 premiers mois, on a remboursé 464 000 euros exactement. Donc le taux de remboursement par rapport au taux d'erreur est très bas. Mais je comprends très bien la difficulté qu'a eu M. Lowenstein à voir apparaître cette nouvelle allocation budgétaire et le budget qui lui était consacré dans le budget 2022. Je vais essayer de vous l'expliquer très simplement, mais ce n'est pas très simple. En fait, c'est de la comptabilité. En fait, c'est une rubrique qui a été gonflée sur le conseil de la Cour des comptes et avec l'accord de l'administration comptable de la région bruxelloise. Ce qui se passe, en fait, concrètement, c'est que l'automatisation du contrôle du stationnement par des véhicules scanners génère énormément de redevances qui sont annulées très vite, automatiquement, et dont les propriétaires des véhicules concernés ne sont jamais informés. Ça, c'est une partie de ces fameux 27%, mais encore une partie qui est assez réduite par rapport à l'explication plus globale, qui est que le contrôle du stationnement a cette particularité en termes comptables qu'il faut tenir compte du fait qu'un grand nombre d'automobilistes ne paieront jamais leur redevance, pour une bonne part parce que ils ont une voiture immatriculée à l'étranger. Il y a énormément de véhicules des pays de l'Est, par exemple, qui circulent à Bruxelles, qui se garent sans s'acquitter du droit de stationnement et pour qui la procédure est lancée, mais qui ne s'acquitteront jamais de cette dette. Mais la recette doit être inscrite dans notre système comptable. Et puis, l'idée que la valeur de cette recette va diminuer avec le temps, on a 4 ans pour récupérer cette recette, fait qu'on doit surbudgéter un budget remboursement, mais en fait qui ne correspond pas au remboursement réel. Alors voilà, là on a une explication. Il faut mettre dans le budget des PV ou des redevances de stationnement qu'on sait qu'on ne récupérera jamais. Est-ce que ça vous convient comme explication, Marc Lowenstein? Est-ce que c'est clair pour vous? Mais c'est clair et pas clair. Donc moi, je reviens un peu sur ce que j'ai posé la question à la ministre. La ministre ne m'a pas répondu ça. Alors j'entends bien que Pierre Vassar vient de vous répondre. Donc Pierre Vassar vient de vous répondre. Donc BX1 sert à ça. Oui. Pardon ? Pierre Vassar vient de vous répondre. Donc là, oui, sur BX1, on a fait quelque chose. Non, mais c'est juste que d'habitude, les questions pour Parking Bruxelles sont préparées, les réponses sont préparées par Parking Bruxelles. Et donc là, je n'avais pas l'explication là-bas. J'entends cette explication-là.
j'ai pas de souci à entendre cette comptabilisation, soit. Mais la question qui se pose, il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à votre réponse. C'est la question de l'équité entre les plaques étrangères et les plaques belges. Il y a aussi la question de la justice, parce que quand vous dites qu'il y a tellement peu de redevances qui sont remboursées, finalement, c'est aussi lié au fait que beaucoup de personnes ne peuvent plus apporter la charge de la preuve, ne peuvent plus prouver qu'ils étaient dans leur bon droit. Ça fait aussi partie, je pense, du nombre peu important. Et puis, évidemment, il y a la question des personnes handicapées, mais ça, je pense qu'on on va y revenir. Je vois Maxime Do faire oui de la tête. Quand on a été verbalisé, si on n'est pas d'accord, c'est difficile de prouver qu'on était de bonne foi, c'est ça ? Oui, effectivement, sur les groupes liés aux automobilistes, par exemple sur les réseaux sociaux, ce sont des petits tips, comme on appelle ça, qui ont été divulgués, de bien garder les tickets de stationnement sur un délai de 3 mois, car maintenant on le sait à Bruxelles, comme quoi les redevances arrivent parfois bien plus tard par courrier, et parfois même les courriers n'arrivent pas. En tout cas, c'est ce que revient auprès de certains automobilistes qui ont eu des problèmes avec Parking Bruxelles. Voilà, donc garder la preuve, garder son ticket de stationnement. Pierre Vassart, est-ce que c'est facile quand même, honnêtement, de contester si on a envie de contester ? Première question. Et deuxième question, parce que ça revient souvent aussi dans les discussions, est-ce qu'on fait bien la distinction entre le stationnement et l'arrêt ? Je suis effectivement stationné sur le bas-côté, mais je suis à l'intérieur de mon véhicule. Est-ce que la scan-car s'en rend compte ? Absolument, et même mieux, une partie des annulations dont les propriétaires de véhicules ne sont jamais prévenus, c'est quand nous mettons en œuvre ce qu'on appelle la période de tolérance, qui est de 3 minutes entre le moment où vous quittez votre véhicule et le moment où vous payez. Donc, c'est absolument comptabilisé. Mais je voudrais revenir sur ce que M. Lowenstein disait, peut-être ce que M. Do aussi. Il circule sur les groupes sociaux comme l'automobiliste en a marre, dont je pense M. Do est un animateur, de fausses informations par rapport à la charge de preuve. Les véhicules scanners prennent 8 photos de chaque voitures stationnées pour lesquelles une redevance est émise. Et ces photos restent dans notre base de données, nous servent de preuve, mais servent aussi l'usager dans le cas où sa contestation est légitime. Par exemple, il arrive qu'un numéro de plaque soit mal lu par l'ordinateur de la machine. Scanner. Il arrive que ce soit une fausse plaque, il arrive qu'il y ait une erreur sur la marque du véhicule. Dans ces cas-là, les photos sont conservées et nous permettent de vérifier la légitimité d'une contestation et de l'annuler si nécessaire, sans problème. Alors, la question, c'est aussi peut-être le nombre de places dont on dispose en région bruxelloise et une volonté de la région, en tout cas du gouvernement régional, de limiter ce nombre de places en voirie, Sabine Rigolheim. Oui, puisque c'est bien l'un des objectifs de ces véhicules, c'est d'essayer d'avoir un impact et de changer le comportement selon des automobilistes. Selon le dernier comptage qui a été réalisé en 2020 pour le bureau Stratec, Bruxelles compte 274 600 places de stationnement en voirie, auxquelles il faut ajouter 53 000 places devant des entrées de garage. Au total, on arrive à 327 779 places. C'est 15 000 de plus que les 312 000 qu'avançait une estimation en 2014, sans compter encore les places, évidemment, hors voirie. Là, on arrive à 720 000 places, uniquement pour les places hors voirie. C'est trop par rapport aux besoins, estime le gouvernement, qui prévoit la suppression de quelques 65 000 places d'ici 2030. Est-ce qu'il va y arriver ? Une étude du bureau Rebelle, commandée par Parking Brussels, en doute. Au rythme actuel, ce sont 10 000 places seulement qui auront disparu à cet horizon. Voilà, donc on n'aura peut-être pas atteint les objectifs et il va rester des places, même si elles sont parfois chères dans tous les sens du terme. Patrick Vassart, je voudrais vous poser 2 questions très concrètes. La première, c'est cette fameuse carte PMR. Est-ce que le scan-car, la scan-car repère cette carte PMR et est-ce que c'est vrai que c'est là-dessus qu'il y a un certain nombre de contestations dans ce que vous entendez ? Donc, effectivement, ça arrive que le véhicule scanner ne voit pas, malgré le double contrôle, parce qu'il y a un contrôle humain derrière, ne voit pas la carte personne à mobilité réduite sur le tableau de bord du véhicule. Parfois parce qu'il est mal placé, parfois à cause d'un reflet. Mais c'est une problématique
très spécifique et qui est un peu général dans toute l'Europe, partout où on utilise des véhicules scanners, parce qu'il y a une législation européenne contraignante par rapport au respect de la vie privée des personnes détentrices de ce type de carte. Ce que nous avons mis en place, c'est de leur proposer d'inviter ces personnes, sans les y contraindre, à faire enregistrer l'immatriculation de leur véhicule sur une liste blanche qui permet aux véhicules scanners de les zapper tout simplement parce qu'on sait à qui elles appartiennent. Ouais. Je pense qu'on est à peu près à 4500 voitures identifiées dans ce contexte-là depuis qu'on a mis cette mesure en œuvre il y a quelques mois. Ouais. Est-ce que le problème, c'est pas aussi qu'il y a beaucoup de fausses cartes PMR qui circulent ? Bien sûr, c'est une des difficultés. On estime à plus de 100 000 le nombre de fausses cartes pour personnes à mobilité réduite ou de cartes pour personnes à mobilité réduite utilisées de manière illégitime par des héritiers d'une personne décédée, par des personnes qui l'ont volée. Et donc, c'est effectivement un problème qui est spécifique et pour lequel le fédéral cherche aujourd'hui des solutions et même avec des contacts au niveau européen. Alors encore une question très pratique si vous voulez bien, puis je donne la parole aux autres intervenants. J'ai un garage, j'ai la chance d'avoir un garage. Je stationne devant mon garage, mais sur la voirie. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Quand la scan car passe, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est l'accès à votre espace privé et vous avez tout à fait le droit de vous garer devant votre garage. Et la scan car va savoir que c'est mon garage et que j'ai le droit d'être là? En fait, la scan car est configurée de manière à zapper tous les espaces, tous les accès carrossables, comme on dit ça. Donc, ça se fait automatiquement. Et donc, même si c'est mon voisin, il ne sera pas verbalisé. Maxime Do. Si votre voisin vous gêne, alors ce sera une affaire de police. Vous devrez appeler la police pour demander de dégager cet accès carrossable. Maxime Do, est-ce que toutes les explications très concrètes et très transparentes que vient de donner Pierre Vassar, est-ce que ça vous convainc? Ou est-ce que les automobilistes en colère dont vous faites partie vont toujours rester en colère parce qu'il faudra toujours plus de places de parking et toujours moins cher les places de parking? Tout d'abord, je tiens à apporter une petite note, c'est que je ne suis pas un automobiliste en colère non plus. Je trouve ça important qu'il y ait des avancées technologiques dans ce milieu, dans ce secteur, et c'est vers ça qu'il faut y aller. Mais c'est simplement qu'on aurait dû anticiper les erreurs qui auraient pu venir, et je trouve que ça a été lancé un peu trop vite, mais les explications sont correctes. Cependant, j'espère vraiment que pour les personnes à mobilité réduite, une solution sera trouvée. J'ai entendu que la ville de Charleroi travaillait sur une solution à partir du 1er janvier 2022 à l'aide d'une application. Peut-être que ça pourrait... Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on va faire à Charleroi? C'est pas encoder les numéros comme on propose de le faire à Bruxelles? Je pense que c'est une possibilité en plus qui est donnée aux citoyens utilisant une carte de pouvoir s'enregistrer via une application, si j'ai bien compris, et qui permettrait de relier cela à une base de données, qui permettrait à la suite de ne pas être de ne pas recevoir une redevance. Ouais. Si la plaque n'est pas enregistrée. Ça semble pas très éloigné de ce que Pierre Vassar a proposé, si? Voilà, si vous me permettez, je remercie M. Do de me le rappeler parce que ça m'avait échappé. Nous allons proposer le même système normalement à la fin du mois de mars 2022, si tout va bien. Et nous allons également équiper les horodateurs d'un bouton pour personnes à mobilité réduite de façon à ce qu'elles puissent se signaler et éviter alors d'être verbalisées à tort. Ouais. Ouais, Marc Lovenstein, est-ce que tout ce qui vient d'être dit dans ce débat vous convainc? Ou est-ce que, en tant que parlementaire, vous allez évidemment continuer à contrôler le travail et du gouvernement et de Parking Bruxelles? C'est votre rôle. Et est-ce que finalement, le vrai débat, c'est pas à un moment quand même de se dire un des problèmes à Bruxelles, ça reste le parking à deux vitesses entre le centre-ville où c'est très compliqué de trouver une place, la Grande Couronne où c'est beaucoup plus facile, la Seconde Couronne où c'est beaucoup plus facile, et puis les communes qui sont dans Parking Bruxelles, où on a les scan cars, dont on comprend que c'est quand même un système relativement performant et qui permet en tout cas de verbaliser et de contrôler beaucoup, et les communes qui font de la résistance, où on contrôle très peu. Est-ce que l'automobiliste n'est pas quand même soumis à deux manières de faire très différentes, et donc au final pas très égalitaires? Mais la scan car, elle roule partout, quasi parfois. Elle roule dans 11 communes.
C'est donc pas partout. 11 communes sur 19. 11 sur 19. Ça veut dire, je veux dire par là qu'elle roule sur la ville de Bruxelles, sur Ixelles, mais elle roule aussi dans toute la zone nord-ouest. Elle roule à Anderlecht, à Uccle, donc aussi dans des quartiers plus résidentiels. Donc, tous les types de quartiers bruxellois sont couverts par ça. Ce que je voulais juste dire, moi, je suis pas un anti-scan-car. J'ai pas de souci à développer la technologie, mais je pense que c'est important pour les pouvoirs publics de le faire de la manière la plus efficace et performante, et sans juste avoir en ligne de mire le rendement. Juste, monsieur Grosfilet, il y a un contrôle automatique qui se fait via la scan-car, il y a un contrôle humain derrière, sauf qu'à partir du moment où on contrôle 1200 voitures par heure et que les employés, les stewards de Parking Brussels contrôlent une centaine de photos par heure pour vérifier, il y a certainement du déchet et ça retombe finalement sur les automobilistes qui doivent le justifier. Pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap, il y a des pistes qui ont été développées, c'est important. Pour rappel, en 2020, il y a 7700 redevances qui ont été annulées. En 2021, en octobre, on est déjà à 6000. C'est encore beaucoup. Alors, il y a une option qui est proposée d'enregistrer les véhicules. C'est une bonne chose, sauf que les personnes en situation de handicap n'ont pas spécialement leur propre véhicule. Ils roulent parfois avec des véhicules d'autres personnes, donc c'est pas possible d'enregistrer. Il y a d'autres options qui sont proposées, comme le bouton poussoir sur les aérodateurs à équiper, comme l'application, sont des bonnes pistes. Mais pour rappel, c'est encore important aussi de le dire, parce qu'on parle souvent d'inclusion et de prise en compte des revendications des personnes en situation de handicap. Le CAWAB, avant même le lancement de la scan-car, avait fait certaines remarques par rapport à ces problèmes-là et n'avait pas été entendu. Et donc, j'entends qu'aujourd'hui, des solutions sont proposées, qu'en 2022, en mars, l'application serait effective, c'est une bonne chose. J'espère que ça répondra aux objectifs de la Convention de l'ONU pour les personnes en situation de handicap et qu'on sera en conformité donc, avec les règles que l'on s'impose à nous-mêmes. Ouais, dernière question pour Pierre Vassart. J'ai été verbalisé, je ne suis pas content, j'ai toujours moyen d'envoyer un petit mot à Parking Bruxelles. C'est quoi la procédure à suivre ? Simplement envoyer un mail à Parking Brussels. L'adresse est toute simple, c'est le nom de la commune dans laquelle la redevance a été émise, par exemple Anderlecht, @parking.brussels. Je voudrais dire une dernière chose à propos de ce que dit M. Lowenstein, c'est qu'il ne faut pas oublier que si on parle de rendement, l'objectif est surtout d'amener à un changement de comportement, à amener les gens à changer leurs habitudes de mobilité et à payer le tarif d'€1 de l'heure, par exemple, en zone verte, plutôt que d'attendre d'avoir une redevance. Nos projections prévoient une baisse de nos recettes liées aux redevances émises par les véhicules scanners, et ce sera une bonne chose. Alors voilà, donc... Juste, M. Grosfilet, peut-être réagir très brièvement. Je comprends changer les comportements pour se mettre en conformité avec les règles de stationnement et payer le stationnement, j'ai pas de souci. Mais l'objectif ne doit pas être de dégoûter, évidemment, les gens d'utiliser leur voiture. S'ils sont en droit, ils sont en droit et c'est important. Et dernier point, je ne suis pas en guerre du tout contre Parking Brussels. Je fais un contrôle parlementaire. J'entends les réponses de M. Vassart, que je respecte tout à fait, évidemment. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'apporter un système efficace pour tout le monde. Voilà, et ça, ce sera comme pour les amendes... Par échange de politesse, je voudrais remercier aussi M. Lowenstein, qui pose très souvent des questions très pertinentes et qui suit tout le monde est content. Tout le monde est content et c'est l'esprit de Noël. Merci à tous les trois. Et ce sera comme pour les amendes routières. On essaye de faire changer le comportement de ceux qui font des excès de vitesse. Et celui qui fait un petit excès de vitesse, il a toujours le sentiment qu'il est la vache à lait de l'État fédéral. La vérité est peut-être pas forcément dans ce qu'on a comme première impression et que la vitesse, ça tue aussi. Le stationnement, ça ne tue pas, mais par contre, ça consomme de l'espace en ville. On a déjà eu des débats sur cette question-là. Merci Maxime Do, qui se lance donc en politique à Jette, mais qui avait publié en tant que citoyen une carte blanche sur cette question-là. Marc Lowenstein, qui s'est déjà lancé en politique et qui siège au Parlement bruxellois. Et Pierre Vassart, qui est donc le porte-parole de l'agence Parking Bruxelles. Merci à tous les trois pour ce débat où il y avait quand même beaucoup de choses très concrètes et très intéressantes